Bonjour les frères, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve au Circuit Carole avec une magnifique météo comme vous pouvez le voir. C'est la reprise pour moi, enfin c'est la reprise officielle on va dire, avec ma petite SPLR. Et j'ai trop hâte, regardez c'est vraiment ignoble ce que je lui ai fait, franchement il n'y a aucun respect pour le covering. Vous aurez remarqué évidemment ma magnifique tenue KTM qui va avec la moto. Je ne veux pas de commentaires dans les commentaires par rapport à ce sujet. Ben voilà, c'est bon, on va faire un petit peu tous les préparatifs de la moto. Et je sais pas si vous entendez, mais il y a déjà la première session qui est partie. C'est les pilotes, les experts. Donc là, ça carbure. Hein. Allez, c'est parti! Alors, première session terminée. Au niveau des pneus, on est comment au niveau des pneus? Ça bouge bien, hein? Plus à droite qu'à gauche. Mais ça, c'est normal, c'est dans la para. Le nouveau R1 d'Antoine. Alors, Antoine, il faut savoir qu'il a un petit problème. Il s'est pris un noir. On va dire un très noir. On va lever, de sortir un noir. Parce que le problème, c'est que tu lèves trop. Ah, tu lèves trop longtemps. En fait, genre, je coupe les gaz. La première fois que j'ai vu, Antoine, il y a toujours un problème, de toute façon. Du coup, si tu te calmes pas, tu n'arrives pas à gérer mieux. Si tu n'arrives pas à mieux gérer les gaz, tu vas te prendre un noir et tu ne pourras plus rouler. Toi, t'es vraiment le délinquant de... Ouais. Le délinquant, toi, hein, tout le temps. Il y a toujours un problème, hein. Il n'y a jamais rien qui va. Tout en sachant que t'as un problème de frein aussi. Ouais, ça me fait la plus là. Vous avez vu l'été pourri, je sais pas, ça m'énerve bien. Moi, c'est pas freiner trop fort, hein, parce qu'il y avait le brouillard, on voyait rien. Les points de repère, c'était un peu walou. J'ai l'impression qu'en revenant, il était vite fait mou, et là, il est revenu au plus dur. Ouais, ça augmentait un peu ma garde. On va voir. Hein. Ok. On va voir. Là, c'est dur, hein. Ouais, mais les étriers, ils sont chauds quand même, bien chauds. Je sais pas, on verra. La suite au prochain épisode. Donc du coup, on vient de terminer la première session. Par exemple, c'est la reprise en Ibamolo et comme en plus les conditions météorologiques sont pas ouf parce que comme vous pouvez voir, là, il y a du brouillard et tout. Vraiment, c'est pas ouf. Et en gros, notre ressenti global, enfin surtout avec Adrien en tout cas, c'est qu'on est vachement fatigué parce que on a mal dormi. On a dormi Adrien, on a dormi dans la voiture, on a dormi dans la tente. Il faisait froid. Toute la nuit, notre corps, il a dépensé de l'énergie, essayé de nous réchauffer. Du coup, ce matin, on se réveille, on est vachement fatigué. On a la flemme, le temps aide pas, on est un peu mitigé, donc on n'est pas en mode gros mood. Là, première session, j'ai fait 1,19. Bon, c'était vraiment un tour de chauffe, quoi. Voilà, donc on va voir ce que ça donne dans les prochains tours. Eh bien, le R1 d'Adrien est tombé. Putain, c'est vraiment la malédiction des R1 chez nous. Vous pouvez voir les dégâts là. Vous avez pu vous arranger? Il y a un problème entre eux. Le mec pense qu'il passe au frein. C'est exactement ça. En fait, tu vas sur lui. Tu vois, il est là, en fait, c'est comme s'il s'était rabattu sur moi, il a freiné en fait sur moi. Ouais, donc en fait, c'est un gars qui est rentré dedans, il a voulu faire les freins, et sauf qu'il s'est rabattu sur lui et il a coupé la route. Et du coup, il l'a fait tomber, Adrien, il a touché son pneu, il est tombé et le gars n'a rien. Donc quand c'est comme ça, c'est pas ouf parce que c'est pas de la faute d'Adrien en fait. Là, c'est compliqué parce qu'il va falloir trouver un compromis, un accord pour qu'il paye les réparations, quoi. C'est toujours le problème sur piste, c'est que qu'est-ce qui se passe quand quelque chose comme ça se passe? Qu'est-ce que vous faites? Faut choper le numéro du gars et essayer de trouver un accord, quoi. Là, la moto, elle a quand même, elle est pas jolie, quoi. Hein.
coup, je sais pas si Adrien va pouvoir continuer à rouler parce que ça fait du seum, quoi, parce que c'est que la deuxième session et voilà. On a Valky qui nous a rejoint avec son nouveau R1. Regardez la bête. Donc vous doutez bien qu'elle arrive avec son nouveau R1 et qu'Antoine est omnibulé par ce monstre. Donc c'est en train de regarder un peu le compteur. Ça revient, tu vas pas revenir en arrière. Là, avant, tu vas voir le compteur, il commence à glisser. Il considère que tu vas pas rouler en dessous du 1000. Hop. Ah ouais, d'accord. C'est vrai, là, t'as le chrono affiché en gros et tu commences à 8000 tours. Tu peux me remettre en normal, moi. Donc là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que sur notre troisième session, on nous a carrément sucré notre troisième session parce qu'il y a un gars qui a eu une casse moteur. Et donc, du coup, voilà, il y avait des guides de refroidissement sur la piste et il a fallu éponger tout ça. Et en fait, le temps d'éponger tout ça, c'était le temps de notre session. Donc, en fait, notre session, elle a été sucrée. Et donc là, eh bien, on va aller manger notre Super Corsa Burger avec frites. Ah, t'as une maman. Je la connais de vue, parce que à chaque fois... Ah mais moi je la suis pas, mais à chaque fois je la vois à Carole. Elle roule tellement bien. Elle est en pilote je crois. Je la connais en fait à force de venir sur Carole, je la vois, elle est tout le temps là, mais c'est vrai que je la suis pas sur les réseaux, je vais la suivre. Elle gère de ouf cette meuf. Ah ouais. On ne change pas une équipe qui gagne, hein, le Super Corsa, hein. Vous savez. Hein. Ah ouais, moi je mange léger les gars, je vais pas commencer à prendre des burgers et des frites, sinon après je vais m'endormir hein, sur la piste. Merci. Voilà. Notre troisième session qu'on a enfin pu faire, puisque comme je vous le disais, on n'a pas pu faire la troisième avant manger, donc en fait c'était censé être notre quatrième session, mais du coup c'est notre troisième session. Au niveau du ressenti, je pense que c'est la session où je me suis le plus éclatée. Même d'ailleurs à la fin, quand il y a eu le drapeau rouge, je pensais qu'il y avait quelqu'un qui était tombé, alors qu'en fait c'était juste la fin de la session. Non mais la moto c'est un régal. Par contre, d'après l'application LabProfi, je suis en 1,19, c'est pas ouf. Donc chrono amélioré. On va demander à Morgane ce qu'elle en pense. Morgane, du coup, troisième session, t'en as pensé quoi toi? Avec le réglage qu'on a fait sur la R6, là, on m'a assoupli un petit peu les freins parce que je ne ressentais pas du tout le freinage. Du coup, ça me déstabilisait avant les courbes. Et du coup, j'avais tendance à trop ralentir pour éviter de solliciter les freins et je perdais en courbe. Donc là, on l'a un peu assoupli, donc ça va mieux. Et puis avec ma main, avec mon accident l'année dernière, j'arrivais pas vraiment à prendre les freins. Donc là, t'as ouvert les bracelets. On a ouvert les bracelets pour que ça soit plus facile. Je vais tester, même si là, je commençais à avoir un meilleur ressenti par rapport à la moto, par rapport à la position. Du coup, vraiment, ce qui me pénalise, en fait, c'est les platines d'origine. Clairement, je suis un peu petite pour cette moto, donc il me manque les platines d'origine, mais sinon, à part le temps, je trouve que c'est fatigant en fait. La luminosité, ça tire beaucoup. En fait, je pense que vous en rendez pas compte, je sais pas si ça se voit vraiment à l'écran, mais en fait, c'est très nuageux. Et du coup, la lumière, déjà, ça éblouit vachement par rapport à un soleil classique et un ciel bleu. Du coup, en fait, ça fatigue. Et je sais pas si ça vous fait coup, cette sensation que quand il fait gris comme ça toute la journée et que c'est très nuageux comme ça, tu
tu sais, t'as l'impression que t'es pas réveillé et qu'en fait t'es fatigué et t'es... Comme brumeux, c'est la couleur de l'asphalte, c'est un peu la même couleur que le ciel au final, je sais pas, ça doit dire un effort supplémentaire. Ouais, voilà. Donc c'est dommage pour le temps, en plus ça met pas vraiment en condition, ça un coup il y a un peu de vent, un coup il fait froid, j'ai les chauffantes pour réchauffer mais c'est vrai que moi tu sais, j'avais mis les poignées chauffantes ce matin parce que j'avais froid aux mains et là j'ai laissé parce qu'on est venus toutes les deux en moto quand même hein. Voilà. Ah. Et là j'ai laissé les poignées chauffantes sur 3 et en fait je me cramais les mains. Ah ouais? Mais sur la fin je me cramais les mains donc là je les ai enlevées pour la session d'après. Bah moi j'ai pris de la pluie quand même quand je suis arrivée hein. J'avais le casque, ouais j'ai pris de la flotte sur le chemin et là je me suis dit putain ça commence bien pour la piste. J'avoue qu'on a quand même de la chance parce qu'il pleut pas. Ouais. Pour l'instant. Bon. Pour l'instant il pleut pas. Là on va attaquer la 4e session et je pense qu'il nous restera une 5e session. C'est ça. Voilà. Donc là moi je vais tester l'ouverture des poignées sur cette session là. Et tu nous diras ce que tu en penses. Ça marche. La situation actuelle fait que nous allons peut-être nous arrêter là aujourd'hui. Pourquoi? Eh bien, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il y a un gars qui a perdu de l'huile du camion jusqu'à tout le virage. Et donc, en fait, les gars sont en train de balayer, de faire les trucs et tout. Donc, on verra si on va pouvoir rouler. Et si on peut rouler, ça serait cool qu'on fasse au moins une dernière session parce qu'en fait on a eu pas mal de galères aujourd'hui, comme vous avez pu le voir. Ce serait bien de pouvoir finir et de faire une autre session, sachant qu'en plus, comme vous pouvez le voir, il y a le soleil. Et ça, c'est trop bien. Ouais, salut. Vous voyez à quel point on se fait chier vraiment en attendant notre tour. En fait, il y a plein de gens qui sont venus nous voir aujourd'hui, c'était trop bien. Alors, je sais pas si je suis autorisée à faire de la pub pour Nesty. Chusty. Ouais, mais c'est couleur KPM. Ah ouais, c'est vrai. Alors on veut filmer. Anne. Du coup, tu peux faire de la du noir aussi. Ah ouais. c'est couleur KPM. Ah oui, regardez, ça montait, je l'avais pas vu, ça montait KPM. Regardez. Regardez, il y en a qui ont du goût ici. Hein. En termes de couleur, il y en a vraiment qui ont du goût. Comme vous pouvez voir. Et une veste blanche dessus qui gâche un peu le truc, mais regardez. Il y en a qui ont du goût. Du coup, Morgane, maintenant tu as roulé avec les bracelets Ouverts. et du coup, t'en penses quoi? Bah écoute, ça change complètement la position de la moto, enfin de moi sur la moto. Parce que donc déjà, on avait au niveau de la fourche ici, on avait assoupli les freins parce que j'avais pas assez, ça s'enfonçait pas suffisamment pour que je puisse ressentir le frein. Et ensuite, on a ouvert là les guidons. Donc ce qui veut dire que j'étais pas cassée. J'ai pu aller chercher et au final, la combinaison entre la suspension qui était beaucoup plus souple au niveau de la fourche et au niveau de la position des bras et l'ouverture, j'ai enfin pu poser le genou malgré le fait que je suis en platine d'origine. Je suis contente. J'ai gagné en chrono et j'ai gagné donc en position sur la bébête que j'ai pas eu l'occasion de conduire beaucoup jusque là sur piste parce que c'était que la deuxième. Honnêtement, je comprends pourquoi il y a beaucoup de pistards qui ouvrent les poignées sur les motos. Donc je suis contente. J'ai gagné sur mon chrono, sur ma position. Par contre, on ne sait pas si on va tourner, donc on attend.
Peut-être que j'aurais pu améliorer encore le chrono sur la dernière, mais on verra bien ce que ça donne, si on tourne ou pas. Quand tu es comme ça, que tu penches, en fait, t'es pas bloqué, tu es vraiment ouvert et tu vois à peu près l'angle, en fait, dans ton champ de vision que tu mets à la moto et jusqu'où tu peux aller. C'est vachement bien, franchement. Je suis super contente. Merci aux gens qui étaient présents parce que au final, le monde de la piste, il est assez petit. Et on fait des rencontres qu'on a connues l'année dernière ou par un tel et bah, c'est lui qui a réglé ma moto là et au final bah, je me sens beaucoup plus à l'aise maintenant dessus, donc je reviendrai. On roule encore? Ouais. Pour faire partir jusqu'à l'interview À 5h45 on repart? Ok. Ben, merci, c'est gentil. On roule. Et voilà, cette journée piste touche à sa fin. Donc là, on a enfin pu rouler la 5e session. Ça aurait été cool quand même, ils ont décalé un petit peu. C'était une journée vraiment riche en rebondissements, on va dire. Parce qu'il y a eu quand même pas mal de merde hein, entre la chute d'Adrien, les kits de frein, les kits de refroidissement et tout qui ont été sur la piste et tout, tous les balayages, tous les machins et tout. Franchement... Voilà, et puis on a pas mal de gens qui sont venus nous voir, donc franchement ça c'était cool. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si vous voulez en revoir d'autres, n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur les réseaux. Et à suivre toutes ces personnes-là qui étaient présentes aujourd'hui, qui m'ont vachement aidé, qui m'ont soutenu et qui ont kiffé leur journée en fait, je pense. Bye safe!